Vous êtes-vous déjà demandé si les créatures mythologiques existaient? Moi, j'y ai toujours cru, et encore plus maintenant que je suis devenue une sirène, il y a de cela une dizaine d'années. Ma curiosité m'a amenée à être plongée dans ce monde de créatures imaginaires sorties tout droit de nos rêves. Cependant, me concernant, ça a vite tourné au cauchemar. Des chasseurs de sirènes ont fait leur apparition et ont tué les 2 sirènes qui m'ont transformée. Je suis donc maintenant la dernière survivante, mais je ne lâche rien. J'essaie de survivre et de rester forte quoi qu'il arrive. Je me prénomme Avery, j'ai 24 ans et je suis la dernière sirène de Sulani. Oui, quoi? Je suis trop contente! Je vais enfin pouvoir gagner de l'argent! Ah bon? T'as enfin trouvé un travail? Oui! Je vais garder une petite fille demain! Ah, super ça! Ça veut dire que tu vas enfin pouvoir payer ta part du loyer. Ouais! Je te rembourserai tout ce que je te dois, Avery! Merci bien. Bon, allez, moi je vais au café. À tout à l'heure. Ouais, à toutes! Je vous présente Tiara. Je vis en colocation avec elle depuis 6 mois. Et c'est également une super amie maintenant. Mais, évidemment, elle ne sait pas que je suis une sirène. J'essaie de me fondre parmi les humains afin d'éviter les chasseurs de sirènes à tout prix. J'ai donc quitté Sulani pour venir m'installer dans la petite ville de Copperdale. J'y ai rencontré Tiara et je travaille en tant que vendeuse dans un café. Ce n'est pas grand-chose, mais ça me permet au moins de pouvoir payer mon loyer. Bonjour, je vais prendre un café allongé s'il vous plaît. Je vous prépare ça. Et voilà, ça vous fera 2,10 €, madame. Tenez, bonne journée. Merci, à vous aussi. Il y a vraiment personne aujourd'hui. Ouais, c'est assez calme pour une fois. Bonjour, je vais prendre un chocolat chaud et un cappuccino s'il vous plaît. Mademoiselle? Vous m'écoutez? Je vous ai demandé un chocolat chaud et un cappuccino s'il vous plaît. Bonjour monsieur. Excusez ma collègue, qu'est-ce que vous désirez? Un chocolat chaud pour ma fille et un cappuccino pour moi. Très bien, je vous prépare ça tout de suite monsieur. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait là? Bah alors, Avery, tu te sens bien? Oui, vraiment désolée. Je sais pas ce qui m'a pris. J'étais perdue dans mes pensées et je... Ne vous excusez pas, je comprends ce que l'on peut ressentir des fois. Cette sensation de vide qui nous oppresse. J'ai eu un accident il y a quelques années et depuis, j'ai l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même. Depuis ça, beaucoup de personnes disent que je suis bizarre. Vraiment navrée de l'apprendre. En ce qui me concerne, c'est impardonnable. Je travaille ici et la satisfaction du client est primordiale. Alors je vais vous offrir quelque chose. Vous êtes un client régulier? C'est la première fois que je vous vois. Non, je viens tout juste d'emménager dans cette ville, donc c'est la première fois que je viens dans ce café.
Alors, laissez-moi payer votre consommation à votre place, monsieur. Eh ben, merci beaucoup. Vous êtes très gentille, mademoiselle. Je reviendrai ici. Tenez, monsieur, vos boissons. Merci, bonne journée à vous deux. Eh bien, heureusement que tu t'es bien rattrapée, Avery. Oui, désolée. Je sais pas ce qui m'a pris. Elle était bizarre, la dame, papa. Tu la connais? Non, je l'avais jamais vue avant. On dirait qu'elle te connaissait. Mais elle a dû se tromper alors. Ouais, ça doit être ça. Avery, ça va? Oui, T'inquiète pas pour moi, Céleste. Rentre chez toi si ça va pas. Il y a très peu de clients aujourd'hui, donc c'est pas la peine que tu restes. Mais dis-moi, c'est ce client qui te met dans cet état-là? Tu le connais? Je le connais, oui. Et ça faisait près de 10 ans que je l'avais pas vu. Avery, ça va? T'as pas l'air bien. C'est juste une ancienne connaissance qui refait surface. Oh, c'est-à-dire... Tiens, d'ailleurs, maintenant que j'y pense, c'est vrai que tu m'as jamais parlé de ta famille ou même de ta vie. Je viens de me rendre compte que finalement, je sais rien de toi. Il n'y a pas grand-chose à savoir. T'as des frères et sœurs? Non. Et t'aurais pas aimé en avoir? Tiara, je suis pas d'humeur à parler. Tu peux me laisser seule, s'il te plaît? Oui, d'accord. J'allais partir de toute façon. Je vais chercher mon copain. Je vais te le présenter si tu veux. Ouais, pourquoi pas. Je vais aller prendre un bain en attendant. Putain de cas de sirène! Si seulement j'avais pas eu ça! Si seulement j'étais normale! Si seulement j'étais restée humaine! J'aurais pu faire partie de ta vie, grand frère! Allez, viens, entre. Je vais te présenter ma coloc. Tiara est déjà rentrée? Vite, faut que je me dépêche. Avery, t'es toujours dans la salle de bain? Oui, désolée, j'arrive. Prends ton temps, t'inquiète pas. Ça fait longtemps que tu la connais? Ouais, 2 ans à peu près. Mais elle vient pas d'ici. Je sais même pas d'où elle vient, en fait. Je vois. Me voilà. Désolée de vous avoir fait attendre. Avery, je te présente Rio, mon copain. Et Rio, voici Avery, mon ami et colocataire. Enchanté. Moi de même. Alors comme ça, tu n'es pas d'ici? Ah, non, en effet. Et toi? Je viens de Soulani. Ah, oui. Je connais. Tu connais la légende aussi? Non. Je vois pas de quoi tu parles. Rio, ne lui parle pas de ça, s'il te plaît. Ben quoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Tu la connais pas. Tu vas pas directement lui parler de ça, non? Ça tourne à l'obsession, hein? C'est pas une obsession, mais une passion. À ce stade, ce n'est plus une passion. Tu ne parles que de ça à longueur de temps.
Je commence à en avoir vraiment marre. Bon, je vais ouvrir. Bonjour, vous êtes bien Tiara? Je viens déposer ma fille. Oh merde. Oh, papa! T'as vu? C'est la dame du café d'hier! Il manquait plus que ça. Bonjour, c'est moi, Tiara. Je vais m'occuper de votre fille. Pour le tarif, c'est 10 € de l'heure. Ça vous convient? C'est parfait, je viendrai la chercher ce soir. D'accord. C'est donc elle que tu vas garder, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ça te pose un problème? Pas le moins du monde. Je vais sortir un peu. Je reviens tout à l'heure. Ah, ok. Mais ça va? Oui, t'inquiète pas. J'ai juste envie d'être un peu seule. Bon, Luna. Qu'est-ce que t'as envie de faire? Et si on jouait à cache-cache? Ok, allons-y. Je compte et toi, tu vas te cacher. Oui! 1, 2, 3... Qu'est-ce que c'est que ça? Darren. Pourquoi il a fallu que tu reviennes dans ma vie maintenant? Tout commençait enfin à aller bien. J'avais réussi à ne plus penser à notre séparation, mais tous ces vieux souvenirs, tout refait surface maintenant. C'est dur, n'est-ce pas? Quoi? Et qui êtes-vous? C'est dur. Quand tout le monde t'a oublié. Tout le monde? Moi, c'est juste mon frère. Mais c'était la personne qui comptait le plus pour moi. Attends, tu viens de me répondre, là? Oui. Merci, mon Dieu! Merci infiniment de m'avoir répondu. T'es la première. Ok. Quand je parle, personne ne me répond. Je comprends pas ce qui se passe. Mais merci à toi de ne pas m'ignorer. Luna, j'arrive pour te chercher. Jouer à cache-cache avec une gamine. Tu t'abaisses vraiment à ça, Tiara. Si t'es pas content, tu dégages. C'est puéril. T'as raison, j'ai bien mieux à faire. Je vais devoir y aller. J'étais contente de pouvoir parler avec toi. Je t'attendrai ici chaque jour. Tu sais, je peux te donner mon numéro de téléphone aussi. Tu n'as pas besoin. Je saurai où te trouver. Au fait, moi c'est Haru. Et toi? Avri. Intéressant. Avri. Comme la sirène qui a vécu à Sulani pendant quelques années?
Est-ce vraiment toi? Oh mon Dieu. Non, c'est impossible. C'est lui. J'en suis certain. Quelque chose ne va pas? Non, tout va bien. J'ai juste dû vous confondre avec quelqu'un. Si c'est pas trop personnel, je peux vous demander qui vous êtes? Je m'appelle Rio, et je suis un chasseur de sirènes. Je tiens ça de mon père qui était très reconnu il y a une dizaine d'années. D'ailleurs, il a même réussi à en tuer 2. Les sirènes. Ouais. Tu en connais? Non, mais je n'aurais jamais pensé entendre ce terme de la bouche d'un être humain. C'est marrant. Hein? Quoi? Te connaître ta façon de penser. J'ai rien compris. Qu'est-ce qui se passe? C'est Luna, elle a disparu. En faisant le cache-cache, mais elle est introuvable. Reste là. Je vais vérifier quelque chose. Ah merde, non! Si elle a disparu, c'est qu'elle a dû trouver cette pièce. Luna, t'es là? Luna!
Qui êtes-vous? Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? Désolée, je savais pas que cet endroit était habité. J'ai juste plongé sous l'eau. Et je suis arrivée ici. Je savais pas qu'il y avait un tel monde sous l'eau. Une simple humaine ne pourrait pas plonger jusqu'ici. Qui es-tu? Je suis Avery. Je suis à la recherche d'une petite fille. T'es une sirène? Non, bien sûr que non. Tu n'es pas obligé de mentir, tu sais. Si tu es arrivée jusqu'ici, c'est que tu n'es pas humaine. Mais je ne pensais pas que... Enfin, il n'existe pas d'autres sirènes. Tu ne me fais pas confiance, n'est-ce pas? Figure-toi que moi aussi, je suis une sirène. Je sais que ça peut te paraître étrange. Pour être honnête, je savais qu'il existait d'autres sirènes, mais vu que je vis ici depuis de nombreuses années, je n'ai jamais eu l'occasion d'en rencontrer. Pourquoi tu ne reviens pas à la surface? Les chasseurs de sirènes. Ça doit te parler, non? Tu en as déjà rencontré? Tu n'as pas besoin de me répondre, je pense avoir compris. C'est pour cette raison que tu ne voulais pas me dire que tu étais une sirène, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que tu as vécu, mais je te soutiens de tout mon cœur. Au fait, concernant la petite fille que tu cherches, j'ai effectivement trouvé une jeune humaine tout à l'heure. Mais malheureusement, elle est très mal en point. Elle est maintenue en vie grâce à la magie. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est noyée. Je fais tout pour la sauver, mais elle ne peut pas bouger pour le moment. Je peux la voir? Bien sûr, suis-moi. Elle est ici. Merci. Luna, j'espère que tu vas t'en sortir. Bats-toi contre la mort et reviens-nous en vie. Fais au moins ça pour ton père. Tu vas lui manquer, tu sais. Moi, je ne suis qu'une inconnue à tes yeux, mais tu comptes déjà énormément pour moi. Sois forte, Luna. Avery? T'es là? Réponds-moi, s'il te plaît! Ah bah enfin! Alors, Luna, est-ce que tu l'as trouvé? Oui, mais... Il faudra dire à son père qu'il pourra pas venir la chercher ce soir. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose? Disons qu'elle doit... dormir. Mais ne t'en fais pas, elle va bien. Elle a juste besoin de se reposer, tu comprends? Non mais tu te fous de moi? Qu'est-ce que tu me caches? Mais rien, voyons. Tu es ma meilleure amie. Je ne peux rien te cacher, tu sais. Alors, laisse-moi voir Luna. Je ne peux pas, Tiara. Désolée. Ok, alors tu te chargeras de tout expliquer à son père, hein? Tu penses qu'elle va s'en sortir? Je sais pas, Astrid. Mais il y a un moyen de la sauver. Comment tu penses t'y prendre? Je vais transférer une partie de mon énergie vitale dans son corps. Mais je ne sais pas si ça va fonctionner. Elle est très faible et il est possible que son corps rejette ma magie. C'est un rituel très risqué et long de plusieurs jours. Donc je te demanderai de ne pas intervenir. Il ne faut absolument pas que je sois déconcentrée. Oui, entrez! Bonsoir, je viens chercher Luna. Tout s'est bien passé? Avery, On a eu un petit problème. Comment ça? Luna va bien? Oui, mais... Elle s'est
endormi. Endormi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Détends-toi, tout va bien. Ta fille est en sécurité. N'aie pas peur. Rentre chez toi. Nous te rappellerons quand elle pourra rentrer à la maison. D'accord. J'attendrai votre appel dans ce cas. Avery? Comment t'as fait ça? Je lui ai juste dit qu'on voulait garder Luna un peu plus longtemps. Mais t'es pas bien? Pourquoi tu veux qu'on la garde ici? Tu veux l'enlever à son père? C'est plus compliqué que ça, mais disons que j'ai découvert quelque chose. Je suis désolée de ne pas pouvoir t'en parler, Tiara. T'es de plus en plus bizarre. Qu'est-ce qui va pas chez toi, hein? Je croyais que tu étais ma meilleure amie. Désolée. Je t'expliquerai tout, mais là, je vais être en retard pour le travail. Je te dis à plus tard. Attends, Avery. Dis-moi pourquoi tu veux garder Luna ici, au moins? Si je te dis rien, c'est pour te protéger. Qu'est-ce que tu me caches, Avery? Me dis pas que t'es une psychopathe qui enlève des enfants? Il y a vraiment de moins en moins de clients ces derniers jours, quel que soit le moment de la journée. Oui, c'est bizarre. Sinon, ça va toi? T'as fait quoi cet après-midi? Pas grand-chose. Dis-moi, est-ce que t'as un secret que t'as toujours voulu dire à une amie proche, mais tu peux pas vraiment lui en parler, même si elle se doute de quelque chose? Ça m'est déjà arrivé, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? T'as réussi à te sortir de cette situation? J'ai juste fini par perdre mon ami. Tu sais, quand quelqu'un nous soupçonne de cacher quelque chose, il vaut mieux lui dire la vérité. Sinon, la confiance que tu as avec cette personne disparaît complètement, et le lien d'amitié qui vous unit s'éteint également. Nous avons tous besoin d'avoir confiance en nos amis. Si des secrets s'immiscent entre nous, c'est jamais bon signe. Je vois, mais dans mon cas, ce n'est pas un secret que je peux raconter facilement. Je veux pas lui dire pour la protéger de certaines choses, mais je crains qu'il soit déjà trop tard. Alors avoue-lui tout. C'est certainement la meilleure chose à faire. Et puis bon, je suppose que comparé à mon secret, le tien ne doit pas être si terrible que ça. Si seulement tu savais. Si tu connaissais le mien, tu serais certainement très choqué. Tu penses vraiment? Je pourrais dire la même chose pour moi dans ce cas. Qui sait? Tiens, dis-moi, ça te dit de venir chez moi ce soir après le travail? Pourquoi pas, ouais. Mais je repasserai chez moi avant. Ok. Bonjour monsieur, excusez-nous, qu'est-ce que vous désirez? Bonjour, je prendrai un thé à la menthe, s'il vous plaît. Très bien, je vous prépare ça de suite. C'est trop tentant. Désolée, Avery, de trahir ta confiance, mais j'aimerais vraiment savoir ce que tu me caches et pourquoi tu me laisses pas voir Luna. Mais qu'est-ce que c'est? Bon sang, Avery, mais quel est ton secret?
Tiens, Tiara a essayé de m'appeler. Ah! Elle a laissé un message vocal. Voyons voir ton message, Tiara. Avery, qu'est-ce que tu es, au juste? J'ai besoin de savoir. Arrête de me mentir, s'il te plaît. J'ai le droit de connaître la vérité. Dis-moi sincèrement ce qui est arrivé à Luna. Je ne l'ai trouvée nulle part. Et c'est quoi cette chose lumineuse dans ta chambre? Je l'ai touchée et une sorte de grosse est apparue. Qu'est-ce que tu m'as fait, Avery? Je suis plus à la maison. Dis-moi franchement ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Où est passée Luna? Je suis perdue, Avery. Non. Ne me dis pas que tu as pris le cristal de téléportation. Ah, j'aurais dû utiliser mon pouvoir de charme sur elle aussi. Qui est là? Tiara, c'est toi? Il y a quelqu'un? Qui est là? Ah, c'est que toi. Bonsoir, Avery. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Et surtout, comment tu m'as retrouvé? Je sais que ça peut paraître bizarre, mais j'ai juste senti ta présence. Tu m'as senti, genre comme font les chiens pour retrouver quelqu'un? En quelque sorte. C'est un peu bizarre en effet. Bon, et sinon, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es venu me chercher jusqu'à chez moi? Il se trouve que j'ai rencontré un homme bizarre tout à l'heure. J'ai cherché à le retrouver et je sens qu'il est venu ici. Le seul homme qui est venu ici, c'est Rio, le copain de ma meilleure amie. Mais je viens tout juste de le rencontrer, donc je ne le connais pas vraiment. Je vois. Je suppose que ça doit être lui. Je pourrais parler à ton amie? Elle est pas là pour l'instant, mais je lui demanderai. Dès que tu la revois, demande-lui si elle peut le faire venir ici. Quand il sera là, tu auras juste à prononcer mon nom, et je viendrai ici. Ok... Essaie pas de faire comme si tu comprenais pas certaines choses. Je sais que toi aussi tu as un secret, n'est-ce pas? Mes petits tours de passe-passe ne devraient pas te choquer tant que ça, non? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Mademoiselle la sirène. Comment tu sais? Je connais beaucoup de choses sur ce monde, et les créatures qui y vivent. Bon allez, je te dérange pas plus longtemps, Avery. Oublie pas de prononcer mon nom quand tu verras Rio, d'accord? Ok. Il est bizarre. Je ferais bien de me méfier de lui. Tiara, t'es là? Avery, tu me dois des explications. Je veux tout savoir. Tiara, je tiens à m'excuser. Je vais tout te raconter, mais rentrons à la maison d'abord. Ok? Tu me jures que tu vas tout me dire, hein? Je comprends pas ce qui se passe. Je suis perdue, Avery. C'est quoi cet endroit? Je sais. Désolée de t'avoir caché tout ça, Tiara. Mais je ne pouvais pas vraiment t'en parler avant. J'ai confiance en toi, mais malgré ça, je ne peux m'empêcher d'avoir peur de l'avenir. De ces gens qui me pourchassent. Comment ça? Qui te pourchasse? T'es en danger? Viens, suis-moi. On rentre à la maison.
D'accord. Je vais tout te dire. Je me demande qui tu es réellement. Pour avoir de tels pouvoirs, tu n'es pas une sorcière ordinaire. Bon, alors Avery, raconte-moi ce qui se passe. À propos de toi, de Luna, j'ai besoin de savoir. Tiara, je suis vraiment désolée. J'ai réfléchi, mais je n'arrive pas à te le dire. Alors, oublie tout ce que tu as vu depuis que tu es entrée dans ma chambre. Je veux que tu oublies également Luna pour le moment. Et s'il te plaît, ne cherche plus à entrer dans ma chambre. Tu sais, c'est mon espace privé, donc fais-le par respect pour moi. Et si jamais tu vois quelqu'un essayer d'y entrer, protège la porte. Je compte sur toi là-dessus. Bien sûr, Avery, tu peux compter sur moi. Je ne te décevrai pas, je protégerai ta porte. Merci, t'es adorable. Tu veux qu'on sorte ce soir? J'aurais bien aimé, mais il y a Céleste qui m'invite chez elle. Ah, je vois. Pas de soucis, alors amuse-toi bien. Merci. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu devrais éviter d'utiliser ton charme. Ce pouvoir pourrait se retourner contre toi un jour. Comment est-ce que tu sais? Ah, bon, peu importe. Tu me suis? Disons que tu es une des rares personnes à bien vouloir me parler, donc je suis resté là, à t'attendre. Tu vas chez une amie? C'est bien ça? Oui, et donc? Je peux venir avec toi? Je sais pas. Je te fais pas confiance. C'est compréhensible. Mais n'oublie pas que je sais tout sur toi. Tu n'aimerais pas que ta meilleure amie apprenne que tu lui ai menti, n'est-ce pas? Et évidemment que non! Dans ce cas, laisse-moi t'accompagner. Ok, tu peux venir. Salut Céleste, je te présente Haru. Un ami à moi. Il a insisté pour venir. Ça ne te dérange pas, j'espère. Non, t'inquiète pas. Enchantée, Haru. Moi, c'est Céleste. Vous voulez quelque chose à boire? Céleste? Je pourrais te parler en privé? Oh, oui, ok. Pourquoi tu veux lui parler? Tu la connais? Eh bien, pour faire simple, oui. Je la connais. Et j'aurais besoin que tu nous laisses seuls un instant. J'ignorais que c'était elle, ton amie. J'ai quelque chose à lui dire. Ok, j'ai compris. Je vais sur le balcon. On s'est déjà rencontrés?
Je suis si contente de te voir. Mais je te connais pas, moi. Comment ça? Je n'ai jamais entendu parler de toi. Ah oui, je crois comprendre. Tiens, ce ne serait pas Rio là-bas? Que veux-tu me dire? Tu vas peut-être pas me croire, mais nous avons possiblement trouvé une sirène. Bien, très bien tout ça. Si j'arrive à extraire sa magie pour la faire mienne, je deviendrai surpuissant. Je dois vraiment faire attention à lui. Et surtout, je dois l'éloigner de Tiara. Souviens-toi! Désolée de vous interrompre si vous étiez en train de discuter, mais... Haru, tu m'as demandé de te prévenir si je voyais Rio. Et figure-toi que je viens de l'apercevoir dehors. Ok, on va le chercher. Céleste, désolée, on revient. Ok, je vous attends. Dis-moi, tu vas bien? Ah, oui. Tu es sûre? Ça n'a pas l'air d'aller. J'étais juste perdue dans mes pensées, mais ne t'inquiète pas pour moi. Je vais bien. Si tu le dis. Allez, on y va, Avery. Vous aurez le temps de discuter plus tard. Le temps presse. C'est ici, c'est là que je l'ai vu. Mais visiblement, il est déjà parti. Qu'est-ce que c'est? Quoi? T'as trouvé quelque chose? Je sais que tu m'observais, Avery. Waouh, c'est flippant. C'est Rio qui a écrit ça? Oui, ça ne peut être que lui. Mais s'il a écrit ça, c'est... C'est comme s'il savait que j'allais venir ici. Tu m'as dit qu'il était bizarre, mais dis-moi tout ce que tu sais sur lui. Justement, je sais pas grand-chose. C'est pour ça que je veux le revoir. Mais ce message confirme ce que je pensais. Cet homme est visiblement un être surnaturel. Un peu comme... toi? Certainement. De plus, il m'a affirmé être un chasseur de sirènes. Je l'ai entendu discuter avec quelqu'un. Il disait avoir déjà trouvé une sirène. Je vois. Fais attention à toi, Avery. D'accord? Je me suis donné la mission de protéger toutes les sirènes. Vous êtes des créatures vivantes en harmonie avec la nature et la magie qui coule dans vos veines est une magie pure qui permet la survie de ce monde. On ne doit pas laisser un homme malfaisant s'en emparer. Mais je te fais toujours pas confiance, hein. D'ailleurs, j'ai une question. Comment se fait-il que tu puisses parler à Céleste ou Rio? Je croyais que personne ne pouvait t'adresser la parole. C'est pas ce que tu m'as dit lors de notre première rencontre? Il semblerait que ce soit uniquement les humains qui ne peuvent pas me voir. Les humains? Mais Céleste est humaine, non? Oui, évidemment. Oublie ce que j'ai dit. Quoi qu'il en soit, le maléfice dont je suis victime semble pas affecter certaines personnes. Bref, allez, on retourne voir Céleste. Elle doit nous attendre.
Céleste, on est là! Tu as fermé ta porte à clé? Ouvre-nous! Elle est partie? C'est bizarre. Mais oui, sans doute. Elle a peut-être eu une urgence. Rentre chez toi, Véry. Je reste ici au cas où elle revienne. Ok, je vais lui envoyer un message quand même. Ça marche. Je viens chez toi si j'ai du nouveau. Avery! Tiara, ça va? Qu'est-ce que tu fais par terre? J'ai bien surveillé ta porte. Tu sais, s'il y a personne, ce n'est pas la peine. Je t'ai juste demandé de la surveiller quand quelqu'un d'autre est là. Oh, je vois. Désolée de t'avoir déçue. Tu ne m'as pas déçue, Tiara. Tu es la meilleure des amies. C'est vrai? Mais oui, bien sûr. Parce que j'ai quelque chose de bien mieux à faire. Tiens, qu'est-ce que... Quelqu'un est entré dans le château? Je ferais bien d'aller voir. Astrid! On se connaît. Elle est où? Qui ça? Je ne comprends pas. Tu sors d'où, toi? T'es qui? C'est moi qui pose les questions ici. Dis-moi où elle est. Je la sens. Je sais qu'elle est ici. Mais de qui tu parles? Je te parle de Nyx. Ah, ok. Mais il ne faut pas la déranger. Elle est occupée. J'ai perdu mes souvenirs à cause d'elle. Et toi aussi, visiblement. Comment tu peux vivre avec elle? Ah, je comprends rien. Elle te manipule, Astrid. Ouvre les yeux, bon sang. Allez, dis-moi où elle est. Mais t'es qui, toi? T'es une sirène aussi? Ça ne sert à rien de te le dire si t'es à ce point aveugle. Bon, je vais aller trouver Nyx par moi-même. J'ai toujours vécu ici. Je ne sais pas ce que tu racontes et d'où tu me connais, mais j'aimerais bien que tu m'expliques. J'ai déjà vécu trop longtemps dans l'ignorance. Je n'ai plus de temps à perdre. Je ne te laisserai pas t'approcher de Nyx! Tiens, salut Avery. Je savais pas que tu travaillais ici. Ah, bonjour. Tu veux quoi? Ah, ne sois pas timide, voyons. Après tout, tu es la meilleure amie de ma copine, non? Bref, sers-moi un café, s'il te plaît. Qu'est-ce que je fais? J'appelle un roux ou pas? Non,
S'il vient pas, j'aurai l'air d'une conne. En plus, on est dans un lieu public. Puis même, comment il pourrait savoir que j'ai besoin de lui juste si je prononce son nom? Eh, je t'ai demandé un café. Ah, oui, désolé. Je te sers ça tout de suite. Qu'est-ce que je dois faire, putain? Cet homme me fait peur. Ne sois pas si stressé, Avery. Je vais pas te faire de mal, voyons. Ce n'est pas comme si tu étais une sirène, n'est-ce pas? Quoi? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Je vois pas de quoi tu parles. Tiens, ton café. Je te trouve amusante, Avery. Ce n'est pas ton misérable pouvoir qui aura raison de moi, Astrid! Je te laisserai pas t'approcher de Nyx. Je te promets que tu n'arriveras pas à toucher un seul de ses cheveux. Tu crois vraiment pouvoir m'arrêter? Je suis la sirène la plus puissante au monde. Tes pouvoirs ne peuvent rien contre moi. Tu pourras pas m'arrêter, Astrid. Grâce à Haru, je suis invincible. Arrête s'il te plaît, on n'est pas obligé de se battre, tu sais. Nyx doit payer pour ce qu'elle nous a fait. Dis-moi qui tu es, bon sang, et pourquoi tu lui veux du mal? Je suis Céleste, la première sirène maléfique. Oh mon Dieu, non! Je perds le contrôle! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Astrid? Astrid! La première sirène maléfique! Je comprends pas, j'ai jamais entendu parler de toi. Parce qu'elle te l'a cachée. Tu vis avec elle depuis des siècles sans savoir qui elle est réellement et qui tu es toi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je ne connais pas sur elle. Mais c'est une vraie amie. Je sais bien qu'elle me ferait jamais ça. Tu dois te tromper. Non, elle dit la vérité, Astrid. Quoi? Enfin, tu daignes te montrer, Nyx. Je savais que cet instant arriverait un jour. C'est lui qui t'a donné tes souvenirs perdus, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je suis venue ici pour mettre fin à ta vie, Nyx. Je comprends ta frustration. Mais malheureusement, ça ne servirait à rien. Et tu sais pourquoi? Tout simplement parce que tu ne pourras jamais faire de ce rêve une réalité. Même avec toute la force que tu pourrais accumuler, tu ne pourras pas me vaincre. Tu crois ça? Je pense que tu me sous-estimes. Je suis bien plus forte que tu peux le penser. Alors essaye de me battre. Je vais te réduire en miettes! Oh non! Ça recommence! Je peux plus bouger! Il vient d'où ce bruit? C'est flippant. Mais c'est étrange, personne ne semble réagir.
Alors, tu penses encore pouvoir me tuer? Ça va bien, Avery? Qu'est-ce que tu fais encore là? Je m'inquiétais pour toi, c'est tout. Tu avais l'air de ne pas aller bien tout à l'heure. Un peu comme si tu avais eu une hallucination. Tu te trompes, je vais parfaitement bien. Ah oui? Tu n'aurais pas entendu le chant des sirènes par hasard? Le chant des sirènes? Lâche-moi avec ça! Les sirènes, ça n'existe pas! Bon, j'en ai marre de jouer à ce petit jeu. Je sais qui tu es, Avery. Qui je suis? Je suis juste une serveuse de ce café! C'est tout! Alors maintenant, laisse-moi tranquille, s'il te plaît! C'est effectivement le cas. Tu ne verrais pas d'inconvénient à faire un test? Un test? Comment ça, un test? Admettons que tu ne sois pas une sirène. Dans ce cas, si tu plonges dans l'eau, ça n'aura aucun effet sur toi. N'est-ce pas? Alors laisse-moi t'inviter à la piscine. Eh bien, c'est-à-dire que j'ai peur de l'eau. Je sais pas nager. C'est typique de ce que dirait une sirène. Bon, ça suffit maintenant! Ahou! Encore toi? T'es un peu trop dans mes pattes, tu sais. Avery, enfuis-toi! Pourquoi tu la suis? C'est évident, non? Je sais que c'est une sirène. T'as une preuve au moins? Tu l'as déjà vu se transformer? Alors non, mais... Je sais pas qui t'a dit que c'était une sirène, mais tu perds ton temps. Tu penses que je pourrais te croire? Tu n'essaies pas plutôt de la protéger? Je n'ai aucune raison de protéger les sirènes après ce qui s'est passé il y a plusieurs siècles. Tout ce que je sais, c'est que tu m'as trahi. Et je t'ai fait une promesse à ce moment-là. Tu te rappelles? Tu viens de confirmer quelque chose que je pensais sur toi. Je te remercie, Zéphyr. Si tu veux savoir la raison pour laquelle je déteste les sirènes, retrouve-moi demain à 18h à la grotte d'Oasis Springs. Je te montrerai mes souvenirs. Je veux bien à une seule condition. Je veux que Avery soit présente. Et si selon moi tu n'as pas une justification suffisante, j'emmènerai Avery avec moi. Ok. Faisons comme ça. Nyx, je voulais te dire, peu importe tout ce que tu m'as caché, je ne t'en veux pas. Je suppose que tu devais avoir une bonne raison. J'ai juste peur de me faire rattraper par mon passé. À une époque, tu as essayé de me tuer avec les autres sirènes. Après tout, je suis responsable de tout ça. Mais je te remercie, Astrid, de me faire confiance. T'inquiète pas. Après tout, on vit ensemble depuis tellement longtemps. Le passé appartient au passé. Nous devons nous tourner vers notre futur maintenant. Bon, et sinon, qu'est-ce qu'il va advenir d'elle? Elle va oublier tous ses souvenirs. C'est la seule solution. Il n'y a pas d'autre moyen? Malheureusement, non. Elle était bien décidée à me tuer, à tel point qu'elle ne voulait pas reconnaître ma puissance. Le chant des sirènes que j'ai utilisé, c'était pour la paralyser, puis ensuite lui lancer le sort de l'oubli. Le chant des sirènes? Oui, c'est une mélodie que seules les sirènes peuvent entendre. C'était assez impressionnant, effectivement. Je ne savais pas que tu détenais une telle puissance. Désolée que tu aies dû subir ça toi aussi. Malheureusement, quand je décide d'utiliser ce pouvoir, toutes les sirènes l'entendent. Nyx, est-ce qu'un jour je pourrai me souvenir? Un jour, oui, quand le moment sera venu. Je sens que beaucoup de choses vont changer d'ici peu. L'intervention de Céleste n'était que le début. Je pense qu'il est de retour. Qui ça? Cet homme dont je t'ai parlé une fois.
mon ex-mari. Oh, je me souviens. Tu m'as dit qu'il était très maléfique. Oui, et il ne serait pas étonnant qu'il aille chercher les sirènes pour les retourner contre moi. Après tout, c'était son objectif autrefois. Vous m'entendez? Croisons les doigts pour que ça ne soit pas le cas. Oui, mais ce serait compréhensible qu'il cherche à se venger, après ce que je lui ai fait. Pourquoi vous me répondez bien? Qu'est-ce qui se passe? Papa! Oh, mais qui ça peut être? Darren? Ah, enfin tu réponds. Dis-moi, quand est-ce que tu m'amènes Luna? Luna? Ah, elle est chez la babysitter. À cette heure-ci? Comment ça se fait? Et t'as oublié que c'est moi qui la garde cette semaine? Je l'ai pas oublié, mais c'est juste que... j'ai eu un contretemps. Désolé, Kara. Ça te va si on décale d'une semaine? Je te la laisserai 2 fois plus longtemps en compensation. Ok, mais c'est bien parce que tu restes toujours mon ami. Merci. Bon, sinon comment ça va les amours, le travail? J'ai rencontré un gars qui a l'air vraiment d'être bien. J'espère que Luna l'appréciera tout autant. Oh parfait, j'ai toujours su que tu étais attiré par les hommes. Tant que tu es heureux, ça me va. Tu sais, je regrette pas le temps qu'on a passé ensemble. Ça me rend nostalgique et ça me fait plaisir d'entendre ça. Et toi alors? T'as retrouvé quelqu'un? Oui, mais il n'est pas d'ici. Je sais pas comment t'expliquer, c'est quelqu'un d'assez spécial. D'accord. Bon, je te laisse, je vais retourner dormir. Papa! Je t'en supplie! J'ai besoin de ton aide! Luna? Nyx, je crois que nous avons un problème. Que se passe-t-il? Le corps de Luna, je crois qu'on l'a perdu. Ah, c'est sans doute à cause de Céleste. Elle m'a déconcentrée lors du rituel alors que je l'avais pas terminé. Il n'y a plus aucun espoir pour elle. Son âme n'a pas dû encore atteindre l'au-delà. Elle doit toujours être présente dans ce monde. Tu as une idée de comment la récupérer? En quelque sorte. Je dois faire appel au gardien des âmes. Le gardien des âmes? Qui c'est? Un des dieux qui règne sur ce bas monde. Un dieu? Et tu le connais? Oui, c'est grâce à lui en partie que je suis devenue celle que je suis aujourd'hui. C'était un ami. Jusqu'au jour où il m'a de nouveau expédiée ici. À cause de... Non, je peux pas te le dire. Désolée. Ne t'en fais pas, mais... T'es sûre qu'il accepterait de nous aider? Bien sûr. Dès que c'est un sujet qui concerne les âmes, il est toujours partant. Cependant, j'espère que sa réaction ne sera pas trop brutale lorsqu'il me verra. Comment ça? Pourquoi un ami à toi réagirait de cette façon? En réalité, je ne pense pas que je puisse dire que c'est un ami, mais c'est la seule solution. Et avec un peu de chance, il m'aura oublié depuis le temps. Ça fait plusieurs siècles, tu sais. Espérons que ça se passe bien. C'est notre seul espoir pour amener Luna de toute façon. Et on a promis à cette sirène qu'on allait l'aider. Je sais bien, et je respecte toujours mes promesses. Il n'est pas question d'abandonner. Je vais lancer le sort d'invocation des âmes. Ça devrait le faire venir ici.
Tiara, il faut que je te parle. Oui, quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est à propos de ton copain, Rio. Désolée de te dire ça, mais il a un comportement bizarre. Bizarre. C'est-à-dire? Tiara, il faut que tu le quittes. Il risque de te faire du mal. T'es sérieuse, Avery? Comment tu peux le juger comme ça? Tu le connais à peine. Il est venu au café. Il a voulu m'agresser. C'est pas possible qu'il ait fait ça. Je le connais depuis longtemps et je sais très bien qu'il est pas comme ça. Il a juste la certitude que les sirènes existent et je sais que cette obsession est assez lourde à supporter, mais je vois pas pourquoi il aurait voulu t'agresser. Depuis le temps que je le connais, il a jamais levé la main sur qui que ce soit. Tu dois me croire, Tiara. Cet homme est... Arrête, Avery, arrête de dire tout ça sur lui. Écoute, Tiara, s'il veut ma mort, c'est... Ta mort? Comment ça? Il est trop gentil pour vouloir la mort de quelqu'un. Arrête de faire l'ignorante. Écoute-moi, bon sang. Je t'écouterai quand tu arrêteras de critiquer mon copain que tu connais à peine. Tiara, t'as bien dit que Rio avait une obsession pour les sirènes, non? Oui, et alors, les sirènes, ça n'existe pas. Ok, il est obsédé par ça, mais ça fait pas de lui quelqu'un de méchant. Écoute, s'il veut ma mort, c'est tout simplement parce que je suis... Hé, vous! Où est ma fille? Je veux savoir où elle est, et si elle va bien? Bonjour. Bonjour, monsieur. Luna va très bien. Vous ne devez pas vous inquiéter pour elle. Excusez-moi, j'ai juste eu un mauvais pressentiment. J'ai eu l'impression qu'elle m'appelait. Elle avait l'air en danger et complètement désespérée. Vous étiez en train de dormir quand vous l'avez entendu? Non, enfin, je venais tout juste de me réveiller. Je me suis rendormi juste après. Vous aviez l'impression d'être réveillé, mais vous étiez juste en train de faire un mauvais cauchemar. Je peux pas la voir? Elle est en train de jouer avec d'autres enfants. Il ne vaut mieux pas la déranger. Sachez juste qu'elle est en parfaite santé. Tout va bien pour elle. Ce que vous avez vu, c'était juste un cauchemar parce que votre fille vous manque, et c'est normal. Mais elle sera bientôt de retour. Darren, fais-moi confiance et relaxe-toi. Tout va bien se passer. Bien, si vous le dites. Merci de garder Luna pour moi. Ça me rassure de savoir qu'elle va bien. C'est qui, Luna? C'est vrai qu'elle a oublié Luna. Non, rien. C'est personne, t'inquiète pas. Mais qui es-tu, bon sang? Je pensais que t'étais ma meilleure amie. Visiblement, je me suis trompée. Désolée, Tiara. Tu es sûr que ça va marcher, Nyx? Cet homme tient son pouvoir de toutes les âmes qu'il absorbe. Par le passé, je l'ai déjà vu se rendre dans des régions ravagées par des guerres. Lorsqu'il y a beaucoup d'êtres humains qui périssent, il se rend en personne pour absorber les âmes, afin qu'elles ne s'éparpillent pas à travers le monde. Je vois. Bon, tout est prêt pour le rituel d'invocation des âmes. Bien, ça devrait faire revenir toutes les âmes des humains qui viennent de mourir, ici. Mais ce n'est pas dangereux pour nous? Ne t'en fais pas, Astrid. Ces âmes, nous ne pourrons même pas les voir, juste les ressentir. Âme des défunts, venez à moi, venez à ma rencontre, je vous invoque, entendez mon appel, suivez la lumière qui la guidera vers notre monde.
Comment se fait-il qu'il y ait une aussi grande concentration d'âmes? C'est toi? C'est toi qui as fait ça? Nyx! Oh. Où est-ce que je suis? Ah, il y a quelqu'un dehors. Je vais voir. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que je fais là? Je t'ai trouvé allongée sur la plage. Tu vas bien? Je sais pas, je sais pas qui je suis. C'est embêtant. Vous savez qui je suis? Laisse-moi réfléchir. Tu t'appelles Céleste et tu es une sirène. On se connaissait avant? Non, c'est juste moi qui sais tout de ce monde. J'ai juste dû fouiller un peu dans mes souvenirs pour savoir qui tu es. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi as-tu fait venir toutes ces âmes ici? Quel est ton but? J'ai une promesse à tenir. C'est vous que je voulais voir, gardien des âmes. Je déteste venir sur Terre. Et encore plus pour revoir le visage de celle qui nous a trahis. C'est du passé tout ça. Je vous en conjure, écoutez ma requête. Que veux-tu donc pour mettre ainsi ta vie en danger? Il y a une jeune fille qui est décédée. Son âme doit encore être dans ce monde. Je vous en prie, ramenez-la. Et que me donneras-tu en échange? Tout ce que vous voulez. Mais ramenez cette petite Luna. Très bien. Je te donnerai ce que tu souhaites, mais en échange, donne-moi ton âme. Mon âme? L'âme d'une sorcière, qui plus est. Celle qui a trahi le grand maître doit être puissante. Grâce à ton âme, ma puissance deviendra encore plus grandiose. Si c'est ce que vous voulez, alors allez-y, prenez-la. Parfait. Je ramènerai cet enfant en vie, en échange de ton âme. Mais Nyx, c'est insensé! Tu ne peux pas lui donner ton âme. Tu vas mourir et le monde sera détruit. J'ai fait une promesse à cette sirène. Je ne peux pas laisser cette petite mourir. Mais Nyx, et ta propre vie à toi alors? Jeune créature, ne t'inquiète pas pour elle. Je ne suis pas un tyran non plus. Je lui laisserai la vie sauve encore quelque temps. Je viendrai chercher ton âme lorsque je te rendrai la petite fille. Cependant, je ne sais pas combien de temps ça prendra. Attends-toi à ma visite à tout moment. Jeune traîtresse. Nyx, pourquoi t'as fait ça? Je veux pas que tu meures. Désolée, Astrid. Tu n'aurais jamais dû le faire venir ici. On aurait pu trouver une autre solution. Tu m'avais pas dit que tu l'avais trahi. Nyx, ne m'abandonne pas. Après tout, j'ai déjà vécu bien assez longtemps dans ce monde. Ne t'en fais pas pour moi. Je ne suis plus maître de ma propre vie, mais j'ai confiance en vous, les sirènes. Lorsque le moment arrivera, je te révélerai tout et tu prendras la relève. Tu réuniras les autres sirènes, et ensemble vous guiderez ce monde vers un avenir radieux. C'est mon souhait le plus cher.
ça va? Tu n'es pas blessé? Non, je vais bien. J'ai passé un marché avec Rio. Tu voudrais bien me suivre? Avery? Mais à qui tu parles? Tiara, t'es toujours fâchée contre moi? Toujours, oui. Mais je veux savoir à qui tu parles. Tiara, je te présente Haru. C'est un ami. Mais y a personne. Hein? Comment ça, il y a personne? Tu ne le vois pas? T'es vraiment pas bien, toi. T'as des amis imaginaires maintenant. Bref, je retourne dans ma chambre. Si je comprends bien, Tiara fait partie des personnes qui ne peuvent pas te voir, hein? Ouais. Ton amie Tiara est humaine, non? Oui, pourquoi? C'est donc pour ça qu'elle peut pas me voir. Mais dans ces cas-là, pourquoi Céleste a pu te parler? Elle est humaine pourtant. Ah, oui, effectivement. Donc, ça veut dire que tu m'as menti lorsque je t'ai posé la question l'autre jour. Je ne peux décidément pas te faire confiance. C'est à Céleste de te le dire, pas à moi. D'autant plus qu'elle ne sait pas que tu es une sirène. Oui, t'as raison, désolée. D'ailleurs, je n'ai toujours pas eu de ses nouvelles. C'est très étrange. Vous vous êtes dit quoi quand on était chez elle? Je t'expliquerai plus tard. Viens avec moi, Veri. Rio nous attend. D'accord. Mais tu me promets que tu me raconteras tout ce que vous vous êtes dit, hein? Oui, t'en fais pas, mais dépêchons-nous, il est déjà 18h passées. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant que le temps t'est compté? Astrid, je vais partir à la recherche de mon ex-mari. Si jamais il retombe sur Céleste, qui sait ce qu'il pourrait lui dire? Il pourrait de nouveau lui redonner ses souvenirs. J'en suis certaine maintenant. Il possède le pouvoir de détruire le monde. Ah, enfin! Je vous attendais. Vous êtes en retard cependant. Désolé, on a eu un contretemps. Venez, suivez-moi. Ce cristal renferme tous mes souvenirs. Au fur et à mesure du temps, j'enferme mes souvenirs là-dedans, pour éviter que je perde la raison. Après avoir vécu autant de temps, je deviendrai fou autrement. Ok, mais ça veut dire que tu vas nous montrer tes souvenirs? Oui. Vous allez savoir tous les deux pourquoi je déteste les sirènes. Je suis venu à ta rencontre parce que j'ai appris de nouveaux sorts récemment, me permettant de devenir plus puissant. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je t'ai observé pendant longtemps, Céleste. Et je sais que tu es la sirène la plus malveillante qui existe. Alors j'aimerais te transformer en sirène ultime. Tu seras la plus puissante d'entre toutes. Tu sais que les autres sirènes et moi-même cherchons à tuer Nyx, n'est-ce pas? Je le sais, mais figure-toi que nous avons un peu le même objectif, tu sais. Nyx est trop faible. Alors que toi, tu es incroyablement forte. Bien plus forte mentalement. Alors ce que je te propose, c'est d'améliorer ta puissance magique avec de la magie noire. C'était donc ça que tu manigançais depuis tout ce temps. Nyx? Cela fait un moment que je te surveille et... je sais tout. La magie noire et ta trahison. Tu n'es qu'une femme qui est incapable de penser au bien-être des autres. Les filles te détestent parce que tu les as forcées à devenir des sirènes. C'est pourquoi j'ai fait de Céleste une sirène maléfique. Grâce à elle, tout ce que tu as bâti s'effondra. Ta création s'est retournée contre toi. Et ta fin est proche. Nous te réduirons en cendres. Nyx,
toi et les autres sirènes que tu as créées. Ton rêve est de devenir un héros aux yeux du peuple, en exterminant les sirènes, n'est-ce pas? Eh bien, cela ne se réalisera jamais, Haru. Maintenant, tu vas payer pour tes crimes. Je suis en vie? Elle ne m'a pas achevé? Mais qu'est-ce qu'elle m'a fait alors? Nyx! Tu as commis une erreur en me laissant en vie. Je vais saisir cette occasion pour te retrouver et te détruire. Tu as toujours agi égoïstement. Alors soit. À partir de maintenant, soyons ennemis, Nyx. Je vois. Puisque tu détestes Nyx, il est logique que tu méprises aussi les sirènes. Ton raisonnement tient la route. Désolé de t'avoir mal jugé. Et, Avery, excuse-moi d'avoir cru que tu en étais une. Ce n'est rien. Et encore, ce n'est pas tout. Il y a un détail que vous n'avez pas vu. Avery, la question que tu m'as posée tout à l'heure, à propos de Céleste. Céleste? Je pourrais te parler en privé? Oui, ok. Pourquoi tu veux lui parler? Tu la connais? Eh bien, pour faire simple, oui. Je la connais. Et j'aurais besoin que tu nous laisses seuls un instant. J'ignorais que c'était elle, ton amie. J'ai quelque chose à lui dire. Ok, j'ai compris. Je vais sur le balcon. On s'est déjà rencontrés? Je suis si contente de te voir. Mais je te connais pas, moi. Comment ça? Je n'ai jamais entendu parler de toi. Ah oui, je crois comprendre. Hein? Tu as oublié tous tes souvenirs, mais moi je sais qui tu es. Comment ça? Céleste, je sais que t'es une sirène. Une des sirènes originelles. Vous étiez même 3 à l'origine. J'ai fait de toi la plus puissante des sirènes. Je suis ton créateur, Céleste. Je comprends pas. Tu sais que je suis une sirène? C'est quoi cette histoire de sirène originelle? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle t'a supprimé tes souvenirs, je suppose. De quoi te souviens-tu exactement? Quel est ton plus lointain souvenir? Je me suis réveillée sur une plage, avec juste une lettre à côté de moi. Cette lettre disait... Céleste, dorénavant, tu vivras parmi les humains. Essaie de ne pas montrer ta vraie nature. Tu es une sirène, donc ils te pourchasseront. Désolée que tu aies dû oublier tout ce qui s'est passé, mais c'était nécessaire pour la survie de ce monde. C'est comme ça que j'ai su comment je m'appelais. Je ne sais rien d'autre autrement. Donc si je t'ai connue avant ça, je suis désolée de ne pas pouvoir me souvenir de toi. Ne t'inquiète pas, je sais comment faire. Souviens-toi. C'était donc ça. Céleste est donc la sirène maléfique d'il y a plusieurs centaines d'années. Je comprends sa disparition soudaine après cette soirée. Eh oui, c'est à cause de moi. Mais ça veut dire que Nyx est en danger? Et Luna? Oh mon Dieu, j'espère qu'elles vont bien. Avery? Je croyais que tu disais que les sirènes n'existaient pas. C'était juste pour les protéger, puisque tu affirmais être un chasseur de sirènes. Tu t'en tires bien, Avery. Tu as de la chance d'avoir un roi à tes côtés. Tu n'as pas peur que Ryo aille retrouver Céleste pour l'enlever? Il m'a assuré qu'il ne ferait pas. Son objectif est de trouver une sirène pure. Alors que Céleste est corrompue par la magie noire. Et tu sais pourquoi? Aucune idée. J'imagine qu'il doit avoir un objectif. Mais je vois pas ce qu'il pourrait faire avec le pouvoir d'une sirène entre ses mains. Tant qu'il ne nous menace pas, Céleste et moi, ça ira, j'imagine.
Mais je comprends pas. Si tu détestes les sirènes, pourquoi tu m'aides alors? Ah, ça, c'était simplement une ruse. Enfin, il est vrai que j'ai haï les sirènes pendant longtemps et que je me suis servi de Céleste pour faire du mal à Nyx, mais... Tout ça, c'est du passé maintenant. Je suis bien plus sage qu'à l'époque où mes actions n'étaient régies que par mon impulsivité. Sache, Avery, que je resterai de ton côté. D'ailleurs, grâce à toi, j'ai enfin compris comment fonctionnait le sort que Nyx m'avait lancé à l'époque. Elle a fait de moi un homme invisible aux yeux des humains. Ainsi, je ne pourrai jamais avoir d'interaction sociale. Hormis avec ceux dont la magie de Nyx coule dans leurs veines. Donc, si je me mettais les sirènes à dos, ça reviendrait à dire que je serais seul sur cette terre. Je comprends. Mais si tu n'en veux pas de Nyx, pourquoi avoir incité Céleste à aller la retrouver? Ce n'était pas spécialement mon objectif. Mais quand j'ai compris que Céleste avait perdu tous ses souvenirs, j'ai voulu lui montrer la vérité. Elle a le droit de connaître qui elle est et ce qui s'est passé. Je pouvais pas la laisser dans l'ignorance plus longtemps. Je m'en doutais qu'elle irait retrouver Nyx au vu de son caractère, mais Nyx n'aurait pas pu perdre face à elle. C'est une évidence. Au final, quel est ton but exactement? Parce que j'ai vraiment du mal à te comprendre. Mon souhait le plus cher est de réunir les sirènes et avoir une vraie vie. Tu n'imagines pas à quel point j'ai souffert en restant éternellement seul. J'imagine que la solitude est un lourd fardeau à porter. Ce qui est ironique, c'est que Nyx m'a forcé à me rapprocher de ses propres créations que j'haïssais de plus profond de mon âme. Pourtant, tu vois, j'ai appris à te connaître et je t'apprécie réellement, Avery. Merci. Tu doutes toujours de moi, n'est-ce pas? Ça ne sera pas simple de gagner ta confiance. C'est une certitude. J'ai une dernière question, Haru. Je viens d'y penser. Mais si seulement les sirènes peuvent te voir, alors Ryo en serait une? J'en doute. Mais c'est étrange en effet. Cela voudrait dire qu'il possède une partie des pouvoirs de Nyx lui aussi. Tiens, mais Céleste, qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle est pas partie voir Nyx alors? Bonjour. Qui êtes-vous? C'est à moi que vous parlez? Oui, Céleste, c'est moi, Avery. Tu me reconnais pas? Et qui est cet homme avec toi? Il me dit quelque chose. Ah, c'est Haru, un ami. Tu l'as déjà rencontré, pourtant... Tu t'en souviens pas? Céleste... Alors ce que je te propose, c'est d'améliorer ta puissance magique avec de la magie. Tu observeras sur tu es ma plus belle création. La première sirène magnifique. Souviens-toi, tu observeras sur tu es avec de la magie. Souviens-toi. Céleste! Vite, un médecin! Il nous faut un médecin! Maître, je ramène l'âme d'une humaine. Comment ça? Qu'est-ce que tu comptes faire d'elle? Je t'ai déjà dit que je ne veux plus d'humains ici. Ça ne sera pas comme la dernière fois avec les 3 enfants humains. Je sais ce que je vais faire d'elle. Que diriez-vous d'avoir de nouveau une femme à vos côtés? Une femme? Si tu me parles d'amour, sache que je ne souhaite plus jamais avoir de femme à mes côtés. Après ce qui s'est passé avec la gardienne du temps qui nous a trahis... Non, je refuse de revivre ça. Je sais bien, mais je vais vous en construire une à partir de cette âme humaine, qui vous sera loyale jusqu'à la mort. Bien. Tu as mon autorisation, gardien des âmes. Façonne-moi une puissante guerrière, prête à se sacrifier pour moi. Ainsi, grâce à ta création, nous aurons une chance de tuer ces protecteurs de monde, et ainsi détruire entièrement le royaume des humains. Sachez, maître, que c'est déjà fait en partie.
C'est Nyx elle-même qui m'a fait la requête de sauver l'âme de cette fille. Ainsi, je lui ai dit que je lui rendrai en échange quoi qu'elle devra me donner de son âme. Je vois que tu es toujours aussi doué pour la négociation. Je te félicite, Edelden. Cependant, il reste toujours cette civilisation de mages. Tuer Nyx est un très bon début, mais malheureusement ça ne suffira pas. Nous devons anéantir les descendants des guerriers qui nous ont fait face il y a plus d'1 millénaire. Allez, Céleste, ouvre les yeux, bon sang! Ça va aller pour elle, ne t'en fais pas. Mais vous êtes sûr qu'on n'a pas besoin d'un médecin? Non, mes pouvoirs suffisent amplement. Je suppose qu'elle a dû se rappeler de certaines choses qui l'ont mise dans cet état. Ça va, Céleste? Oui, merci. J'ai eu quelques vagues de souvenirs qui ont refait surface, mais ce n'est pas clair. Qu'est-ce qui m'est arrivé, bon sang? Comment ça se fait que tu aies tout oublié? Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. J'arrive pas à me souvenir. Est-ce que tu te rappelles de Haru? Vaguement, oui. Mais je sais pas qui il est pour moi. C'est mon copain? Pas à ma connaissance. D'ailleurs, il est où? Il est parti quand on était encore au bar. Ah, d'accord. Je pensais qu'il serait resté là pour Céleste. Mais bon, je comprends qu'il veuille pas trop rester parmi les humains. Ah, mais je ne suis pas humaine, moi. Ah bon? Et qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs? Comment t'as rencontré Céleste? Je l'ai trouvée sur la plage, inconsciente. À son réveil, elle avait perdu ses souvenirs. Heureusement que c'est moi qui l'ai trouvée. Grâce à mes pouvoirs, j'ai pu connaître son identité, mais malheureusement, je ne peux pas lui rendre ses souvenirs. Je vois. Et t'es qui, toi? Je m'appelle Naomi, enchantée. Oh mais c'est l'anniversaire de Rio aujourd'hui! J'aurais bien lui faire une petite surprise pour son anniversaire. Ah, je suis sûre qu'il sera content. Oui, allô? Salut Rio, je l'ai suivi comme vous me l'avez demandé. Visiblement, vous avez été dupé. Je m'en doutais. Voulez-vous agir dès maintenant? Non, je suis occupé pour l'instant. Et puis, c'est mon anniversaire aujourd'hui, alors je préfère rester tranquille. Cette sirène ne nous filera pas entre les pattes entre-temps, il n'y a pas à s'inquiéter. Bien. Passez une bonne journée, Rio. Merci. C'était qui? Oh, rien d'important. Non, c'est pas possible. Rio, pourquoi tu me fais ça? Tu sais que je t'aime, toi? Moi aussi, chérie. Je suis content que tu sois venu me voir pour mon anniversaire. Je suis tellement heureux de t'avoir rencontré. Mais c'est pas possible! Qui ça peut être cette fois? Oh! Attends, Darren, je reviens. Attends-moi là. Oui, allô? Oui, c'est bien moi? Quoi? Mais... comment?
Il va s'en sortir? Je vois. Je pourrais venir le voir bientôt? D'accord. Je vous remercie. Rio, ça va? C'est mon frère. Il est à l'hôpital. Tu m'attendais, n'est-ce pas? Effectivement. Je savais que tu te cachais à Sulani. Pourquoi es-tu venu me voir? Nous avons des comptes à régler, il me semble. Non? En effet. Cependant, je dois te poser une question importante. Pourquoi vouloir faire la guerre alors que le destin de ce monde est entre nos mains? Nous sommes les protecteurs de la Terre. Si nous disparaissons, il en sera fini de toute forme de vie qui vit sur cette planète. Les gardiens anéantiront tout, sans laisser aucun espoir pour l'humanité. Il y a de nombreuses personnes qui nous sont chères ici. Alors pourquoi vouloir mettre leur vie en danger? Pourquoi déverser toute cette haine contre moi? Tout ce que je voulais, c'est que tu retrouves la raison et que tu redeviennes l'homme qui était mon époux autrefois. Silver t'a complètement changé, et ta magie est devenue une magie impure avec le temps. Céleste en a fait les frais, juste parce qu'après avoir passé plus de 100 ans à mes côtés, tu as commencé à me haïr. Au point de vouloir ma mort, et donc de transformer Céleste grâce à la magie de Silver pour parvenir à tes fins. Et comme tu vois, ça n'a pas fonctionné. Et heureusement, parce que tu sais que notre monde court toujours un grave danger. Tu dois savoir que nous sommes le dernier rempart contre les attaques venant du ciel, Haru. Petit frère, je te le jure, je te sauverai, quel qu'en soit le prix. Je prendrai ce pouvoir. Je réussirai ce que notre père n'a jamais pu accomplir. Je le jure sur ma vie. Grâce à moi, tu connaîtras une existence longue et heureuse. Cette maladie qui te ronge depuis des années ne sera bientôt plus qu'un lointain cauchemar. See